La cohésion demeure un défi à relever surtout pendant la période électorale qui s'annonce très tendue en République démocratique du Congo qui prépare les élections en 2023 et dans certains pays africains. À l'espace médiatique, les discours des leaders d'opinion, des leaders militants, les informations livrées par les journalistes enveniment la situation. Avec l'avènement des médias sociaux, l'éthique journalistique n'est plus respectée. Les mensonges, la désinformation, l'intox, le fake news, l'injure et les intimidations à l'endroit de ceux qui ne partagent pas la même vision que le pouvoir sont diffusés à longueur de journée. Les risques de division et d'intolérance entre populations du même pays s'instaurent. Les actes de violence sont déjà palpables, à part la guerre de 2 décennies qui est imposée à la RDC avec plus de 10 millions de morts. Vrai empire du silence. Face à ces tableaux inquiétants, certaines organisations ont voulu conjuguer leurs efforts pour le média au service de la cohésion des communautés. Il s'agit de 2 institutions du mouvement des Focolari, dont Réseau mondial de professionnels de la communication NetOne, École supérieure de formation des leaders de l'unité Eco4Leaders, le réseau de communication de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, et celui de l'Église du Christ au Congo, ECC. A été le thème développé durant la conférence internationale qui a eu lieu à Kinshasa le 11 décembre 2021. Il a été question de la 2e édition du genre après le congrès international sur la communication intitulé Médias et citoyenneté responsables en Afrique pour la promotion du dialogue et du développement des communautés tenu à Kinshasa du 4 au 8 février 2020. Les interventions ont été de haut niveau et pratiques. Si nous sommes des médias de propagande, alors ne soyons pas étonnés que nous ne mentionnerons que ce que nous aurons enseigné. Nous sommes en train de travailler en réseau pour donner de la voix, pour créer aussi une opinion de l'Église catholique. Un caloroso saluto dall'Argentina. È un grande onore per me. Nous proposons également de sauvegarder la diversité car chaque personne, chaque groupe social est irremplaçable et est appelé à apporter sa contribution à l'ensemble social. Le grand fruit de la conférence a été la persuasion des participants à vivre certaines valeurs déjà à leur niveau et relayées à la base et au sommet. Retenons, être des acteurs des discours unificateurs. Continuer à dénoncer et à renoncer à la corruption proposée. Sensibiliser la base. Pratiquer la justice et la vérité à tout prix. Pratiquer le discernement personnel et collectif avant chaque communication. Plaidoyer pour le respect de l'application des textes ou lois concernant le processus électoral. Consolidation des réseaux pour les systèmes d'alerte efficaces. Déontologie journalistique, formation électorale. La sensibilisation de toutes les couches de la population sur les valeurs morales, civiques, humaines et sur l'éthique comme point de départ. Plaidoyer pour l'implication des journalistes et leaders d'opinion dans la communication de l'unité. Pour que nous puissions réussir, pour que les gens réussissent dans ce qu'ils font, puisqu'on est dans un groupe, il faut premièrement les respects. Nous sommes là seulement leaders, on est leaders, oui, mais nous ne pensons pas à donner un enseignement. Nous ne pensons pas à former notre base. Nous les laissons comme ça, en train de nous applaudir, être des atalapous, et nous sommes contents. Non! Christ a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Connaître quoi? Connaître ce que l'on doit faire. Quand on a la connaissance c'est le pouvoir. La connaissance c'est la puissance. Il y a des choses qui vous font mal quand vous les regardez à la télévision ou quand vous les lisez sur les réseaux sociaux. Ça signifie que ceux qui les font n'ont pas reçu la même éducation, la même formation que vous. Et donc nous devons travailler, nous devons être des modèles. Chiara Loni, qui est fondatrice du mouvement de Focolari, disait que quand vous avez une tâche à faire, considérez-la comme si c'était la dernière tâche.
Les temps qui viennent sont très durs. Très durs, comme dans beaucoup de pays, non seulement africains, mais ceux qui ont l'habitude de voir ce qui se passe aux États-Unis, même en France, le torchon électoral a toujours brûlé. Ils sont chargés d'une mission en sortant de ces lieux. Et je voudrais qu'il en soit ainsi pour toi aussi, madame, messieurs, pour vous, madame, messieurs qui m'entendez, que chacun de nous aille cultiver l'unité. Là où il part, dans sa sphère de pouvoir, en famille, vis-à-vis de ton voisin, de tes parents, frères ou sœurs, en milieu professionnel, dans ta confession religieuse ailleurs, commence quelque chose. Peut-être que tu ne seras pas bien compris, mais commence. La responsabilité des médias, c'est respecter le principe d'équité ou de justice. Le principe d'équité ou de justice voudrait que chaque candidat, chaque parti politique ait les mêmes chances, que tous les partis politiques, tous les candidats aient les mêmes chances d'accès aux médias. La participation de représentants des médias catholiques, protestants, kimbanguistes, musulmans, adventistes, foi Baha'i et autres, ainsi que des leaders d'opinion a été très active. Plusieurs pays et villes y ont pris part. Cameroun, Côte d'Ivoire, Bénin, Burundi, Kenya, Nigeria, Italie, etc. Très fort est de voir le média catholique dont plus de 47 radios et télévisions et les médias protestants se mettent au service de l'unité. Les efforts sont énormes malgré le contexte dans lequel ils travaillent. Les soucis de tous a été pratiqué au niveau personnel et en réseau, les résolutions relayées à la base et entrevoir une troisième édition.